Un silence profond règne sur la Terre. Les civilisations avancent, les sociétés évoluent, la science explore les merveilles de l'univers. Mais malgré tout cela, une question persiste, comme un murmure ancien. Où est cette connaissance que seul Allah peut accorder? Il y a plusieurs siècles, le grand maître spirituel Ibn Arabi a parlé d'un secret. Un mystère si grand qu'il a dit « Cette chose merveilleuse pourra illuminer le cœur d'un croyant choisi. Ce croyant, c'est celui guidé par la sagesse divine. Et ce qu'il recevra pourra inspirer et élever le monde vers la lumière et la paix. » Mais avant de plonger dans notre rappel spirituel du jour, abonne-toi pour recevoir d'autres rappels de foi et partage ces enseignements bienveillants avec ton entourage. Et si possible, indiquez en commentaire depuis quelle ville ou quel pays tu nous regardes. Ta présence soutient cette quête de méditation et de lumière divine. Le secret d'une science cachée. Ibn Arabi, dans ses écrits intemporels, évoque la venue d'un serviteur choisi par Allah. Il ne s'agit pas d'un savant que l'on rencontre dans les universités ou les laboratoires modernes, mais d'un croyant dont la compréhension dépasse les limites de la raison humaine. Ce savoir est subtil, céleste, et il est destiné à transformer la perception que l'humanité a de son propre chemin. Imaginez un savoir qui ne se mesure pas par des expériences, des instruments ou des équations, mais qui touche directement le cœur de l'existence. Une science qui ne décrit pas seulement le monde extérieur, mais révèle les mystères de l'âme, la trame invisible de l'univers et les liens que nos sens ordinaires ne peuvent percevoir. Cette science n'est pas immédiatement accessible. Elle ne se trouve ni dans les bibliothèques, ni dans les archives anciennes. Elle se manifeste à celui qui est prêt, à celui dont le cœur a été préparé par l'humilité et la sincérité. Ibn Arabi l'a décrit comme un savoir transmis non par des mots, mais par une vision intérieure, un éclairage silencieux qui fait naître la connaissance sans effort. Cela rappelle l'expérience d'Al-Khidr, ce serviteur mystérieux que Moïse suivit en quête de compréhension. Même le prophète, malgré sa proximité divine, ne put saisir immédiatement les actes de Khidr. Chaque geste semblait incompréhensible pour l'homme ordinaire, mais contenait une sagesse profonde et invisible. Cette analogie montre que la science dont parle Ibn Arabi est rare et voilée derrière un symbolisme profond. La connaissance révélée n'est pas une simple accumulation d'informations. Elle n'est pas conçue pour fabriquer des machines plus rapides ou gérer la vie matérielle. Au contraire, elle plonge dans l'invisible, ce que la matière ne peut contenir, le flux des âmes, les connexions subtiles entre les êtres, les vibrations de l'univers. Ceux qui l'abordent avec des méthodes conventionnelles se perdent, car cette science exige un renversement de perspective. Il faut dépasser la logique pure, délaisser la cause à effet et accepter l'expérience directe de la révélation. Ce savoir transforme celui qui le possède, purifie le cœur et ouvre des portes que l'intellect seul ne peut franchir. Pour comprendre cette science, il faut d'abord comprendre son objet, le mystère de la création. Ibn Arabi insiste sur le fait que tout ce que nous percevons n'est qu'une façade, une manifestation secondaire d'un ordre invisible. Derrière chaque être, chaque phénomène, se cache une essence que l'œil nu ou la science classique ne peut saisir. Le serviteur choisi par Allah pourra pénétrer cette essence, lire les correspondances secrètes de l'existence et révéler les lois subtiles qui régissent le cosmos et l'âme humaine. Chaque événement, chaque rencontre, chaque pensée devient une clé pour comprendre le tissu caché de la réalité. Cette science transforme profondément. Les âmes qui la reçoivent commencent à percevoir les choses autrement. La peur devient discernement, le doute devient certitude intérieure, le tumulte de l'esprit devient silence lumineux. Ibn Arabi ne parle pas d'un savoir académique, mais d'une révélation qui nourrit l'être entier. Elle ne se limite pas à expliquer le monde, mais à le faire vibrer, à faire sentir que chaque atome, chaque souffle, chaque pensée est porteur d'une signification profonde. La connaissance devient expérience, et l'expérience devient illumination. L'univers apparaît alors comme une symphonie vivante, où chaque existence est essentielle. Le parallèle avec Al-Khidr illustre cette science. Khidr incarne la connaissance vivante, imprévisible et souvent incompréhensible pour l'esprit humain. Il agit selon une sagesse invisible. Ce qui semble destruction est protection. Ce qui paraît arbitraire est un enseignement. Moïse, malgré sa lumière spirituelle,
a dû accepter l'humilité de ne pas tout comprendre. Ibn Arabi montre ainsi que la science divine n'est jamais linéaire, qu'elle ne suit pas la logique humaine ni les attentes sociales. Elle est un chemin initiatique où chaque étape exige patience, foi et ouverture du cœur. Cette science cachée a aussi un impact sur le collectif. Celui qui la détient devient un vecteur de transformation pour ceux qui l'entourent. Mais cette transmission n'est jamais forcée. Elle se fait par rayonnement, par exemple silencieux et puissant. Les individus influencés commencent à percevoir les vérités derrière les apparences de la vie quotidienne. Ils comprennent que les difficultés et les épreuves peuvent porter des enseignements et qu'ils peuvent participer à une harmonie plus vaste s'ils choisissent de suivre ce chemin initiatique. Cette dimension sociale montre que la science divine cherche à éveiller, harmoniser et éclairer l'humanité. Enfin, la forme de cette connaissance est unique. Elle se déploie à travers symboles, paraboles, récits et visions. Ibn Arabi insiste sur l'importance de la poésie, du langage symbolique et de l'intuition pour accéder à cette science. Ce savoir ne se traduit pas par des manuels ou des formules mathématiques, mais par des expériences vécues et des perceptions intérieures. Chiffres, lettres et histoires deviennent des portes vers des dimensions plus profondes. Le chercheur apprend à lire entre les lignes, à percevoir les vibrations invisibles et à se laisser guider par un sens intérieur transcendant la logique humaine. Ce savoir est vivant, évolutif et toujours renouvelé par l'expérience directe. Ainsi, la science dont parle Ibn Arabi est à la fois simple et infinie, intime et universelle. Elle touche l'âme et la structure profonde de l'univers. Elle exige courage, humilité et persévérance. Et surtout, elle transforme celui qui s'en approche, l'élevant vers une perception où l'invisible devient palpable, où le mystère devient connaissance et où la réalité apparaît dans sa splendeur. Chaque révélation ouvre de nouvelles questions, chaque perception éclaire de nouvelles dimensions, et chaque compréhension rapproche le serviteur choisi par Allah de sa mission. Dévoiler les secrets de la création et du cœur humain, une arme invisible. Ce savoir, loin de servir à ériger des palais ou des empires, est d'une nature totalement différente. Il n'est pas matériel, ne s'achète pas, ne se forge pas dans le métal, ni ne se cultive dans les champs. Il est subtil, aérien, insaisissable, et pourtant plus puissant que tout ce que l'on peut imaginer. C'est une force intérieure, une énergie invisible que personne ne peut toucher directement, mais que chaque cœur sincère peut ressentir profondément, comme un frisson parcourant l'âme. Imaginez une lumière qui ne brûle pas la peau, mais dissipe les illusions. Une vibration qui ne se mesure pas, mais révèle la vérité. Un rayon qui ne se voit pas, mais clarifie l'esprit. Cette force n'a besoin ni de soldats, ni de forteresses, car sa puissance réside dans sa capacité à transformer le monde intérieur avant d'influencer l'extérieur. La nature de cette force est unique. Elle est faite de vérité, de justice et de discernement. Elle agit comme un feu invisible qui illumine le mensonge et la tromperie. Ceux qui vivent dans l'illusion ou l'orgueil ne peuvent la comprendre, mais ressentent son effet. Un questionnement intérieur, une remise en cause de ce qui semblait certain, comme si un souffle divin rappelait que la lumière de la vérité est proche. Cette lumière n'est pas brutale. Elle agit par la clarté spirituelle et la conscience éveillée. Elle ne détruit pas par la force, mais révèle ce qui est injuste ou corrompu, offrant au cœur sincère une vision plus claire et apaisante. Cette force est silencieuse et subtile. Les récits anciens décrivent le serviteur choisi comme un guide qui éclaire le chemin de ceux qui ont les yeux pour voir. Sa lumière pénètre les cœurs, révèle les intentions et offre une clarté que la ruse humaine ne peut contrer. Ceux qui sont sincères, justes et humbles ressentent cette énergie comme une bénédiction. Elle les éveille, les guide et leur permet de discerner ce qui est vrai dans un monde parfois confus. Pour ceux qui s'accrochent à l'illusion, cette lumière provoque un questionnement profond et une prise de conscience intérieure, une invitation à rectifier leurs choix et leurs intentions. La manière dont cette force agit est subtile mais puissante. Elle ne s'impose pas comme une explosion, mais se diffuse comme une onde qui touche tous les aspects de l'existence. Dans une communauté, elle peut éveiller les cœurs endormis,
dans un esprit fermé, elle peut susciter réflexion et introspection. Dans une conversation, elle peut révéler ce qui était caché. Ces effets sont souvent invisibles aux yeux ordinaires, mais chaque transformation est tangible dans la réalité. Les individus et les collectifs commencent à ressentir une purification silencieuse, une guidance qui dépasse les explications politiques ou rationnelles. Cette force agit par l'éveil et la conscience, non par la coercition ou la violence. Lorsque cette lumière se manifeste pleinement, même les ténèbres intérieures ou sociales sont éclairées. Les illusions que l'on prenait pour réalité se dissipent progressivement. Les injustices, jusque-là masquées par des apparences trompeuses, deviennent visibles dans leur essence. Ceux qui pensaient que l'injustice pouvait durer indéfiniment sentent leur emprise se transformer. La lumière ne détruit pas, elle transforme et élève la conscience. Comme le soleil après une longue nuit, illuminant ce qui est et ce qui peut être, et rétablissant l'équilibre intérieur et collectif. Cette force n'a pas de frontières physiques. Elle traverse les cœurs, les communautés et les situations. Elle n'est limitée ni par la distance, ni par le temps. Partout où elle se manifeste, elle agit selon la justice divine, harmonisant ce qui était discordant, éveillant ce qui dormait et purifiant ce qui était obscurci. Ceux qui la ressentent savent instinctivement qu'une énergie supérieure est à l'œuvre. Sa présence inspire, transforme et donne courage, même aux âmes les plus fatiguées. Elle ne se montre pas comme une démonstration de pouvoir, mais comme un appel à l'éveil intérieur, à la rectitude et à la clarté. La puissance de cette force tient à son intangibilité. On ne peut la stocker, ni la copier, ni la vendre. Elle n'est pas tributaire de systèmes matériels ou d'alliances humaines. Ceux qui cherchent à la manipuler échoueront, car sa force réside dans sa fidélité à la vérité divine. Elle ne peut être corrompue ni imitée. Elle agit selon les lois supérieures de l'équilibre et de la justice. Et c'est cette intouchabilité qui la rend véritablement unique. Aucun pouvoir humain ne peut l'affronter. Aucune ruse ne peut la détourner. Elle est l'expression directe de la lumière divine dans le monde humain. Les récits mystiques la décrivent aussi comme un catalyseur. Elle ne se contente pas de dissiper l'illusion. Elle attire ceux qui sont prêts à suivre le chemin de la vérité et de la justice. Les âmes sincères, touchées par cette lumière, deviennent elles-mêmes des vecteurs de transformation. Leur foi se renforce, leur discernement s'affine, et elles participent à un mouvement plus vaste, presque invisible, qui restaure l'harmonie et l'équilibre. Cette force n'est pas seulement un instrument de correction, mais un moyen d'éveil collectif, un flux de lumière qui relie les consciences et prépare à un renouveau. Sa singularité réside dans sa présence silencieuse mais constante, invisible mais perceptible, douce mais inarrêtable. Les ténèbres, qu'elles soient dans le monde ou dans les cœurs, s'effacent progressivement à son approche. Les illusions disparaissent, les tromperies se dissipent, et la clarté divine s'installe. Ce n'est pas une arme de destruction matérielle, mais une force d'alignement moral et spirituel. Dans un monde souvent saturé de confusion et de fausseté, elle est la clé de la restauration de l'équilibre, de la justice et de la vérité intérieure. Une science qui bouleversera la Terre. Imaginez un souffle invisible qui parcourt le monde. Un murmure subtil, mais profond, capable de transformer les cœurs, la vie et la conscience. Cette science divine n'est pas faite de manuels ni de formules. Elle ne se trouve pas dans les pages d'un livre ou dans un laboratoire. Elle circule comme la lumière du matin qui traverse les voiles de la nuit, réchauffant tout sur son passage. C'est un pouvoir silencieux, si profond que ses effets touchent la terre, les cieux et chaque être prêt à le recevoir. Ce savoir ne s'apprend pas par mémorisation. Il s'incarne dans l'air, dans les rivières, dans les forêts et dans le regard de ceux qui l'ouvrent à leur cœur. Cette science a le pouvoir de transformer l'ordre établi avec douceur et justesse. Là où règne l'injustice, elle fera naître la justice, non par la force, mais par l'évidence de la vérité et de la clarté spirituelle. Là où la haine s'installe dans les cœurs et les sociétés, elle fera surgir la miséricorde, une tendresse qui guérit, apaise et rapproche. Chaque pierre, chaque arbre, chaque souffle de vent devient témoin d'une transformation invisible mais palpable. Les montagnes semblent écouter.
les rivières chantent une harmonie retrouvée, et la terre entière respire au rythme de cette science nouvelle. C'est une révolution qui s'évalue par l'éveil des consciences et l'harmonisation des âmes avec la création, plutôt que par les conquêtes matérielles. Les hommes eux-mêmes ressentiront ce changement. Leur regard sur le monde se modifiera. Ce qu'ils prenaient pour hasard deviendra un ordre subtil, une sagesse derrière chaque rencontre, chaque événement, chaque décision. Cette connaissance n'est pas seulement intellectuelle, elle s'incarne dans le cœur. Elle relie l'homme à Dieu, le microcosme à l'univers, le visible à l'invisible. Les anciens récits parlent de vérités perdues, de savoirs oubliés, mais cette science divine rétablit le lien originel. Elle harmonise toutes choses, faisant que la terre, les cieux et les âmes vibrent comme une seule symphonie. Chaque geste humain devient porteur de sens, chaque pensée diffuse la lumière, et chaque souffle devient un acte d'éveil. La terre, dans ce processus, se purifiera doucement, comme après un orage qui lave les feuilles et rafraîchit l'air. La justice remplacera l'injustice, non par la violence, mais par la révélation de la vérité et la clarté du discernement. La miséricorde s'étendra là où la cruauté avait pris racine, apaisant les blessures. Les villes deviendront des espaces de lumière et d'équilibre, où la prospérité découle de la coopération, du respect et de la sincérité. Les hommes comprendront que l'harmonie sociale et la paix durable reflètent une vérité supérieure, qui dépasse tout intérêt personnel et toute domination matérielle. Cette science agira aussi sur la nature. Les saisons sembleront plus harmonieuses, les récoltes plus généreuses et les catastrophes naturelles moins déséquilibrantes. La terre, respectée, réagira comme une alliée plutôt qu'une adversaire. Les rivières retrouveront leur clarté, les forêts leur équilibre, les océans leur profondeur. Chaque élément de la création s'alignera avec l'harmonie et la justice divine que cette science incarne. L'homme cesse d'imposer sa volonté destructrice et devient un partenaire conscient du maintien de l'ordre naturel et moral. Au centre de tout, le cœur humain. C'est là que la transformation se manifeste le plus intensément. L'homme redécouvre la vraie connaissance, non pas factuelle ou technique, mais une perception qui relie chaque pensée, chaque sentiment et chaque action à une source supérieure. Le mensonge intérieur disparaît, la jalousie et la rancune s'évanouissent, laissant place à la lucidité et à la compassion. Chacun comprend son rôle dans l'univers et agit selon cette vérité. Les relations humaines changent, l'empathie devient naturelle, la sincérité s'impose et la coopération remplace la compétition destructrice. Cette science transforme la société par la révélation de ce qui est juste et vrai. La beauté de ce processus réside dans sa fluidité. Ce n'est pas une révolution brutale, mais un éveil progressif qui élève tout ce qu'il touche. La lumière de cette connaissance divine se répand comme une rivière tranquille, redonnant vie là où le désespoir régnait, et semant la paix là où le chaos avait pris racine. Les cœurs s'ouvrent naturellement, les esprits s'éclairent, et la terre entière reflète cette transformation intérieure. Chaque sourire, chaque acte de bonté, chaque décision juste amplifie cette lumière invisible. Enfin, la terre redeviendra ce qu'elle aurait toujours dû être, un reflet du paradis, non par magie ou par force, mais par la manifestation de la justice, de la miséricorde et de la connaissance divine. L'existence dépasse la survie ou la domination matérielle. Elle devient une aventure spirituelle, une opportunité de participer consciemment à l'harmonie universelle. Cette science relie le cœur à Dieu et l'homme à la création, rétablit l'équilibre perdu et ouvre la voie à une humanité éveillée, consciente et alignée avec l'ordre originel. Ainsi, la terre, les hommes et chaque souffle de vie s'unissent dans une danse silencieuse et magnifique. La lumière de la connaissance divine circule partout, éveillant tout ce qui dormait, révélant la vérité toujours présente mais voilée par l'ignorance et la distraction. Les âmes voient, les cœurs ressentent, et la création entière respire en harmonie avec la justice et la miséricorde. Une science qui, en transformant le monde intérieur, élève le monde extérieur et rétablit la terre dans sa vocation première, être un miroir du paradis sur terre. Le Mahdi et les peuples du monde. Dans les anciens manuscrits, ceux que les sages ont laissés comme traces d'un temps intemporel,
Il est écrit que le guide choisi par Allah ne sera pas seulement un guide pour quelques-uns, mais pour l'humanité entière. Son influence ne se limitera à aucun territoire, culture ou langue. Elle touchera tous ceux dont le cœur est ouvert, indépendamment des croyances ou des traditions. Dieu placera dans les cœurs un amour naturel pour cette lumière, un sentiment qui dépasse la politique, la manipulation ou la simple compréhension intellectuelle. Ce sera un amour pur et instinctif, une résonance intérieure qui fera que tous ceux qui sont prêts à écouter sentiront sa présence comme un appel familier et nécessaire. Même parmi ceux qui vivent loin des traditions anciennes ou des signes spirituels, cette lumière ne passera pas inaperçue. Les jeunes, surtout, percevront la vérité non par des discours compliqués ou des débats, mais par une illumination intérieure. Ils reconnaîtront en lui une clarté, une justesse et une sincérité qui transcendent les mots. La lumière qu'il porte sera universelle, capable de franchir le scepticisme, les préjugés et même l'indifférence. Ceux qui s'éloignent ou doutent ressentiront quand même son effet. Une force invisible qui touche le cœur et éveille le questionnement intérieur. La reconnaissance viendra de l'évidence que ce qu'il incarne est juste et pur, non par obligation ou influence extérieure. Quand ce guide parle, ses paroles atteignent bien au-delà du langage humain. Les mots franchissent les barrières des langues, des cultures et des technologies. Les écrans, les livres, les radios et les réseaux deviennent des instruments pour diffuser sa lumière. Chaque cœur perçoit la signification, même si les mots sont inconnus. Comme si un langage universel du cœur humain vibrerait en harmonie avec chaque syllabe. Le monde, dans sa diversité, l'entendra d'une seule résonance spirituelle, unifié par la vérité et non par des moyens matériels. Les peuples ressentiront en lui non seulement un guide, mais un miroir de ce qu'ils peuvent devenir. Il ne gouvernera pas par la force, mais par la lumière qu'il incarne, éveillant l'aspiration de chacun à la justice, à la vérité et à la compassion. Les jeunes capteront particulièrement cette essence, car leur perception est encore ouverte et fluide. Ils verront en lui un modèle de pureté et de sincérité, et leur adhésion naîtra d'une expérience directe de sa présence. C'est une connexion intérieure, silencieuse et universelle, qui dépasse tout discours ou tradition. Cette influence se manifestera comme une onde parcourant le monde. Les actes injustes seront perçus plus clairement, les cœurs s'éveilleront au malaise de leur choix, et même ceux qui semblent fermés seront touchés. La lumière agit comme un révélateur. Elle n'impose rien, mais révèle tout. Les villes, les villages et les lieux les plus reculés ressentiront cette présence invisible, qui relie les êtres au-delà des barrières humaines. Les peuples ne seront pas de simples spectateurs, mais des participants, car cette lumière réveille l'aspiration universelle à la justice et à la vérité, présente au plus profond de chacun. Son impact dépassera les structures humaines. Les institutions, les systèmes et les gouvernements seront influencés non par la force, mais par la lucidité que sa présence inspire. Là où la confusion ou l'erreur avaient pris racine, la lumière révélera la vérité et éveillera la conscience collective. Les lois humaines, les frontières et les conventions ne peuvent limiter cet effet. Il se diffuse dans le monde comme un souffle doux mais pénétrant, révélant ce qui est juste et pur et confrontant ce qui est injuste ou trompeur. Et pourtant, ce pouvoir n'est ni violent ni coercitif. Il est silencieux, intime et universel. Chaque personne l'expérimente à sa manière. Certains ressentent un frisson, d'autres une clarté soudaine, d'autres encore une paix intérieure profonde. Cette lumière est adaptée à chaque cœur, mais sa source reste unique. Ceux qui l'aperçoivent reconnaissent spontanément sa vérité et son autorité spirituelle, non par obligation, mais parce qu'ils voient la justice, la miséricorde et la clarté se manifester dans chaque acte et chaque parole. C'est un pouvoir qui unit sans contraindre, qui guide sans imposer et qui éveille ce que chacun porte déjà en soi. Les frontières du monde, qu'elles soient géographiques, culturelles ou linguistiques, s'effacent face à cette illumination. La voie du guide ne connaît ni limite ni obstacle. Elle franchit mer et continent, se glisse dans les foyers et les cœurs, invisible mais indéniable. Là où la division semblait impossible à combler,
La lumière inspire l'unité, l'empathie et la coopération. Les peuples se reconnaissent comme partie d'un tout plus vaste, comme des instruments d'une symphonie universelle orchestrée par la justice divine. Les jeunes, en particulier, deviennent porteurs de cette lumière. Ils agissent non par commandement, mais par inspiration. Leur perception intuitive de la vérité leur permet de la transmettre autour d'eux, dans leur famille, communauté et au-delà. À mesure que cette génération s'éveille, le monde entier est touché, non par des lois imposées, mais par une contagion spirituelle. La reconnaissance et l'amour de cette lumière se répandent comme un souffle universel. Ainsi, ce guide ne sera pas une figure limitée à un lieu ou un temps. Il sera un catalyseur universel, une présence qui relie tous les peuples, toutes les cultures et toutes les générations par la force silencieuse de la lumière et de la vérité. Les cœurs qui l'acceptent deviennent à leur tour des foyers d'illumination, et chaque geste de justice et de miséricorde amplifie cette lumière jusqu'aux coins les plus reculés de la planète. Le monde entier, par cette connexion invisible mais puissante, l'écoute comme si tous parlèrent d'une seule voix. Les langues, traditions et différences culturelles ne sont plus des barrières, mais des instruments de cette symphonie spirituelle. La lumière traverse l'espace et le temps, éveillant en chacun une mémoire profonde, un rappel de ce qui est juste et vrai, et de ce que l'humanité peut être lorsqu'elle s'aligne sur la lumière divine. Chaque regard, chaque pensée et chaque souffle sur la planète est touché par cette présence. Les âmes ouvertes ressentent immédiatement l'évidence. Elle incarne la justice, la vérité et la miséricorde. Les jeunes, surtout, reconnaissent cette lumière non par l'école ou la tradition, mais par ce qu'ils sentent profondément dans leur cœur. Même ceux qui étaient perdus dans le matérialisme ou l'indifférence sont éveillés par cette lumière subtile mais irrésistible. Le test de la patience. Ibn Arabi, maître des secrets invisibles et des sagesses cachées, nous invite à réfléchir. Ne sois pas comme Moïse envers Al-Khidr. Ces mots, simples en apparence, recèlent une profondeur que peu peuvent saisir. Ils nous appellent à une patience active, à une attente consciente et éclairée. Moïse, prophète parmi les prophètes, doté de lumière et de discernement, s'est parfois montré impatient face à Al-Khidr. Il voulait comprendre immédiatement les gestes mystérieux de son guide, saisir l'inexplicable qui se révèle uniquement au rythme de la guidance divine. L'incompréhension n'était pas un échec, mais une épreuve, un apprentissage, un test de patience et de foi. Ibn Arabi nous rappelle que suivre le chemin de la lumière divine exige la même humilité et la même attente. La mission du guide choisi par Allah n'est pas une démonstration instantanée de pouvoir ou de savoir. Elle ne vise pas à satisfaire l'impatience humaine ou à apporter des réponses immédiates aux questions pressantes. Elle est subtile, profonde et lente, car elle agit sur des vérités cachées, des dimensions invisibles accessibles uniquement à un cœur pur. Ceux qui cherchent des résultats immédiats risquent de passer à côté de l'essence de ce processus. La patience n'est pas seulement une vertu, elle est une clé. Elle permet de rester attentif, ouvert et confiant, même lorsque tout semble immobile ou incompréhensible. Celui qui observe avec impatience, qui exige de comprendre avant d'accepter, risque de perdre la sagesse. L'incompréhension ne signifie pas que la vérité est absente. Elle indique simplement que le temps n'est pas encore venu pour que l'esprit humain puisse la recevoir pleinement. Chaque geste du guide, chaque manifestation de sa mission, porte un sens profond qui échappe souvent à ceux qui ne savent pas attendre. Comme Al-Khidr, ce guide agit selon des principes invisibles, accessibles à ceux qui cultivent la sérénité intérieure et l'humilité. La patience, dans ce contexte, est active. Ce n'est pas une passivité, mais une vigilance tranquille. Observer les mouvements subtils de la lumière et de la vérité, reconnaître les signes dans les gestes les plus discrets, percevoir le flux du divin dans l'ordinaire, entendre le murmure de la guidance dans le silence. L'âme qui pratique cette patience devient un miroir poli, prête à refléter la lumière lorsqu'elle apparaît, sans précipitation, avec fidélité et clarté. Ibn Arabi enseigne que la mission du guide se déploie sur la durée. Elle ne se résume pas à quelques événements spectaculaires ou à des manifestations visibles.
Elle traverse des cycles de révélation, d'épreuves et de transformations invisibles. Ceux qui observent de loin peuvent percevoir une immobilité ou une incohérence apparente. Mais chaque geste, parole et souffle a sa place dans le grand plan. Accepter ce tempo divin est le véritable test de patience. L'impatience naît souvent de l'ego et du désir de contrôle. Elle provient de la peur, de la frustration ou de l'ignorance. Celui qui se précipite cherche à imposer sa logique à une mission qui dépasse l'entendement humain. Mais le guide agit selon une sagesse que l'homme ne peut contraindre. La lumière qu'il porte dissout la précipitation et transforme l'attente en une expérience active de foi. Celui qui attend avec confiance, en acceptant le rythme divin, pourra pleinement comprendre et intégrer la vérité lorsqu'elle se manifeste. La patience n'est pas seulement individuelle, elle est collective. La mission touche les peuples et les sociétés. Les transformations ne sont pas instantanées. Les injustices ne disparaissent pas immédiatement. Les déséquilibres ne s'éteignent pas du jour au lendemain. Mais chaque moment de patience, chaque acte de confiance, prépare les cœurs et la terre à accueillir la lumière. La patience devient alors un instrument de justice et de transformation. Ibn Arabi nous invite aussi à revoir notre perception du temps. La mission se déploie selon un rythme divin, où les vérités se révèlent progressivement, où les âmes mûrissent avant de recevoir la connaissance, où la lumière s'infiltre dans l'obscurité avant de la dissiper. L'impatience fait obstacle à cette harmonie, alors que la foi et la patience deviennent des instruments pour aligner le cœur avec le plan sacré. Celui qui attend avec foi transforme le silence et l'incompréhension en préparation. Chaque jour devient occasion de purification, chaque épreuve un enseignement, chaque hésitation une invitation à approfondir sa confiance. L'âme patiente devient un réceptacle prêt à recevoir les révélations, à comprendre les mystères et à participer activement à la mission. La patience transforme l'attente en force, l'incompréhension en sagesse et le doute en discernement. Le parallèle avec Moïse et Al-Khidr reste essentiel. Moïse a dû apprendre à contenir sa curiosité et accepter ce qu'il ne pouvait comprendre immédiatement. Chaque geste mystérieux de Khidr portait une vérité cachée, accessible uniquement à travers patience et humilité. Ibn Arabi nous rappelle que la mission divine fonctionne de la même manière. Ceux qui veulent tout comprendre immédiatement risquent de manquer l'essentiel, la révélation progressive et la transformation silencieuse de la lumière divine. Le test de la patience n'est donc pas un obstacle, mais un chemin initiatique. Il enseigne à observer, écouter et ressentir avec le cœur plutôt qu'avec l'esprit agité. La foi consiste à persévérer dans l'attente, à accepter l'invisible et à faire confiance au plan supérieur. Celui qui se précipite risque de se perdre dans ses projections et de manquer la sagesse qui se déploie lentement et avec précision. Enfin, Ibn Arabi assure que la patience est récompensée. Celui qui attend avec foi verra la promesse se réaliser. Ce n'est pas une promesse abstraite, mais une vérité concrète et transformante. Les cœurs, les sociétés et la terre entière seront touchés par la lumière divine, et ceux qui ont cultivé l'attente avec humilité percevront pleinement cette transformation. La patience devient une alliance avec le temps divin, un acte de participation consciente à l'œuvre de justice et de lumière. Chaque souffle d'attente, chaque moment d'observation, chaque effort silencieux devient une pierre sur le chemin de la sagesse. La lumière agit sur des réalités invisibles à l'œil et à l'intellect, mais la patience permet à l'âme de suivre, percevoir et s'aligner avec ses forces. Elle est le pont entre incertitude et certitude, doute et foi, obscurité et lumière. Ainsi, le test de patience est plus qu'un conseil. C'est une école de vie, une discipline spirituelle et un instrument de révélation. Ceux qui le comprennent et l'appliquent, en observant sans juger et en attendant sans désespoir, deviennent participants du plan divin. Et lorsqu'ils verront les fruits de cette mission, ils comprendront que l'attente n'était pas un temps perdu, mais un temps sacré, préparatoire et indispensable pour accueillir la lumière dans sa plénitude. Ibn Arabi disait « Ne t'oppose pas à lui, car il fera de ce mystère un rappel pour vous. » Ce rappel, c'est peut-être pour nous, pour ceux qui vivent à une époque où tout semble incertain, où la science oublie parfois le Créateur, où la vérité se confond avec les apparences. Mais sache une chose, la science du Mahdi ne viendra pas d'un laboratoire ni d'une invention humaine. Elle viendra du ciel,
comme une pluie bienfaisante sur une terre desséchée. Et quand elle se manifestera, les cœurs s'éveilleront, les esprits s'inclineront dans la reconnaissance et l'humanité prendra conscience que la véritable connaissance n'appartient qu'à Dieu. Ibn Arabi rappelait que cette chose merveilleuse est réservée au Mahdi, un guide choisi par Allah pour apporter lumière, discernement et sagesse au monde.